Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h. Voici les titres qui vous seront développés. Décentralisation, région d'Addis Abeba, donc les deux membres du gouvernement effectuent une visite de proximité auprès des populations de la région d'Addis Abeba. Un atelier de sensibilisation sur le futur de l'agriculture conventionnelle s'est tenu donc et a été organisé par le ministère des Finances. Et actualité régionale, visite en Éthiopie du plus haut législateur chinois pour renforcer les relations bilatérales entre l'Éthiopie et la République populaire de Chine. C'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le ministère de l'économie et des finances, en collaboration avec la Banque mondiale et le ministère en charge de l'agriculture, a organisé un atelier de sensibilisation à nouvelles techniques agricoles et un parterre de participants issus des institutions de l'État, des représentants du secteur privé, mais surtout des jeunes entrepreneurs. La suite avec Fardous Hussein. Cet atelier, l'on recherche à stimuler la conservation autour de ces nouvelles technologies et la capacité de Djibouti à pouvoir entreprendre et développer l'agriculture avec des moyens disponibles dans le monde. L'idée étant également de changer les psychologies que Djibouti est un pays aride où l'exploitation agricole n'est pas possible, en sensibilisant les jeunes entrepreneurs dans le secteur de l'agrobusiness. Le ministère de l'économie vise à concilier technologie et développement de l'agriculture en utilisant les hydroponiques et les aquaponiques et ainsi permettre au pays de devenir un pays producteur de ses propres fruits et légumes. En développant les fermes intelligentes, l'agriculture pourrait se développer dans des espaces agricoles très limités et économiserait pour les exploitants près de 95% d'eau en utilisant simplement le contrôle des nutriments agricoles. Ces services pourraient également permettre le développement de l'entrepreneuriat des jeunes, non seulement dans le développement de l'agriculture, mais aussi dans l'éthique comme la programmation des applications des jeunes conciliant exploitation du sol et technologie. Les hydroponiques peuvent être faites à Djibouti à la différence d'échelle des matériels récupérés aux serres hautement technologiques, mais aussi avec le même principe de réduction de la consommation d'eau et de meilleure productivité. Et selon le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, cet atelier donc est le premier d'une série pour sensibiliser le secteur privé djiboutien dans le secteur de l'agrobusiness et présenter les nouvelles technologies. On écoute le ministre. Dans un processus où nous estimons que la façon de faire notre développement, la façon de construire cette république de Djibouti moderne, résiliente, où tout le monde peut mieux vivre, avec un ambitieux programme, avec une vision du président, avec une vision de Djibouti. Et dans cette vision, un des piliers étant la diversification de l'économie. On ne peut pas se contenter et on ne peut plus se permettre de vivre seulement autour d'un seul secteur. On a vu la limite de ce modèle de développement. Donc il faut shifter et on a shifté. Est-ce que l'agriculture et le développement agricole peut représenter une opportunité en termes de diversification de notre économie? C'est la question que nous nous sommes posée. Il est clair que dans l'agriculture traditionnelle, et compte tenu de ce que je disais auparavant, c'est-à-dire sur les conditions climatiques et les conditions de Djibouti, naturelles de Djibouti, ce n'est pas une démarche raisonnable de notre part pour mettre beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens dans l'agriculture. Il y a d'autres qui savent mieux faire que nous dans la région. Mais là où les choses ont beaucoup changé, c'est que la technologie est arrivée entre-temps. Et cette technologie permet à un pays comme Djibouti à produire et à se suffire sur le plan de la sécurité alimentaire. L'agriculture intelligente, l'agriculture au bout de nos smartphones, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité et c'est un processus qu'il faut également, sur lequel il faut réfléchir.
En nouvelle nationale, toujours, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a effectué donc hier une visite de terrain dans la région de l'Unité afin de constater de visu l'état d'avancement donc des actions de lutte contre les changements climatiques mises en œuvre par son département dans la région. Et le ministre a remercié d'abord les autorités de la région pour leur accueil chaleureux et fraternel, puis a fait un bref rappel des actions entreprises par son département dans le cadre du projet intitulé mise en œuvre de technologies d'adaptation dans les écosystèmes fragiles des plaines centrales de Djibouti, à savoir notamment la réhabilitation du périmètre agricole de 10 hectares de l'Iliabouri à Halé. Ainsi, le ministre a présidé la cérémonie de remise officielle d'un lot de matériel agricole et une quarantaine de bénéficiaires de cette localité, dont 25 sont des femmes. Et dans un mot d'introduction, le ministre a souligné l'importance de cette action qui rentre dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et a demandé aux différents bénéficiaires d'utiliser donc ce matériel à bon escient, sans oublier l'accompagnement et la formation des bénéficiaires aux différentes techniques d'adaptation au changement climatique. Il a mis en avant aussi que le forage de Koudikoma, déjà réalisé, ayant un débit élevé, sera équipé très prochainement par des panneaux solaires pour alimenter en eau et rendre indépendant le périmètre agropastoral de 10 hectares de cette même localité, ainsi que le développement de nouveaux périmètres agro-pastoraux. Et prenons la parole lors de la réunion avec les responsables de la région et les notables. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a indiqué que ces travaux sont le fruit des actions conduites par le ministère donc pour accompagner les bénéficiaires et pérenniser les actions des communautés locales. Il a mis en exergue sur le fait que la mise en œuvre de ces activités s'inscrit donc pleinement dans la ligne de la politique conduite par le président de la République, qui vise à améliorer les conditions de vie des populations rurales et vulnérables en leur offrant des opportunités de créer des activités génératrices de revenus. Et dans le cadre de la visite de proximité avec des populations des zones reculées, la secrétaire d'État aux affaires sociales, donc Mouna Ousmane Aden, et le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Arami, sont effectués aujourd'hui une mission conjointe dans la localité aux 3 frontières, notamment Guestir, située à 40 km du chef-lieu de la région Assadjoug Ali Sabié. Alors, Fardous Hussein est avec nous sur ce plateau pour nous en parler. Bonsoir Fardous. Bonsoir Ahmed. Alors, quel était l'objectif d'abord de cette visite dans cette localité? Eh bien Ahmed, l'objectif de cette visite étant de lutter contre la pauvreté en milieu rural en mettant en place des cellules à Guestir afin de discuter et proposer des solutions à long terme pour remédier aux problématiques liées à la précarité, notamment celle des femmes, pour se faire des activités génératrices de revenus pour les femmes rurales, a été largement soulevé par la délégation ministérielle. Il est à noter, Ahmed, qu'une équipe d'unité de projet du ministère de l'Agriculture accompagne cette délégation ministérielle pour constater de visu la capacité hydrique des ouvrages réalisés, notamment dans le lit de l'oued de Guestir. La délégation ministérielle a profité de cette visite en milieu rural pour octroyer aux habitants de Guestir des denrées alimentaires. Des propositions leur ont été faites, notamment celles les incitant également les hommes et femmes de Guestir à s'engager dans l'agropastoralisme, qui reste aujourd'hui l'alternative pour les populations nomades qui ont perdu la quasi-totalité de leur cheptel, lié notamment aux aléas climatiques. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Les autorités de la région Assadjoug donc ont remercié la délégation ministérielle pour sa visite auprès des populations reculées de Guestir où les problèmes sociaux sont palpables. Cette visite a permis de remettre un don alimentaire qui vient à quelques jours donc du mois béni du Ramadan, et les discussions ont permis de réfléchir à des pistes de développement. Après la perte du cheptel et les aléas climatiques, les autorités régionales ont soutenu l'idée de la délégation à développer l'agropastoralisme au profit de la population de la localité de Guestir. Et lors des discussions donc qui engagées avec la population de Guestir au sein du camp de l'armée nationale, la secrétaire d'État donc a remercié donc la population pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation ministérielle et aux collègues donc qui les accompagnaient. Nous avons, a-t-elle dit, des activités d'aide dans la localité de Guestir où 155 ménages bénéficient donc du programme national de la solidarité famille, le PNSF. Maintenant, nous allons essayer de renforcer les capacités de la population pour se lancer
dans les activités agropastorales à Guestir. Nous allons accompagner, donc, à poursuivre la secrétaire d'État ces activités en soutenant la population et nous allons aussi engager d'autres départements techniques pour sa concrétisation. Et de son côté, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a précisé que conformément aux directives du président de la République, son département a engagé cette mission avec donc le secrétariat d'État aux affaires sociales pour être plus près de la population des zones surtout de Guestir. Nous allons aussi engager, a-t-il poursuivi, d'autres donc membres du gouvernement pour amorcer le développement de l'agropastoralisme à Guestir où les capacités hydriques donc sont très importantes. Nous allons faire appel, donc, à poursuivi le ministre délégué à la décentralisation, à l'expertise de la population de Assamo qui a développé donc le potentiel agricole dans leur secteur. La population locale, les autorités locales et même les parlementaires doivent donc s'engager et s'approprier le concept de développement de l'agropastoralisme à Guestir qui bénéficie également des atouts énormes. D'ailleurs, le ministre délégué a précisé que l'équipe du ministère de l'Agriculture accompagner donc ce projet pour voir la capacité des ouvrages hydrauliques et enfin il a remercié la population pour son accueil chaleureux et la disponibilité également des autorités régionales. C'est une localité qui a d'histoire. C'est pas une localité dont on a parlé hier. C'est une localité bien connue. Pour rendre un village un peu beaucoup plus vivant, ce village qui a d'histoire, c'est nous qui va faire des combats ensemble. Les populations, les ministres, les parlementaires, vraiment on doit travailler pour ce village civique. C'est le point principal et le pilier de la politique du président de la République. Il veut coûte que coûte son gouvernement agisse sur le terrain, qu'il soit à côté de leur population, que ce soit ils sont à Guestir, ou bien à Moulhoulé, ou à Galafi, ou à Daoudaya. Ils veulent coûte que coûte que les membres du gouvernement doivent être à côté de cette population qui est chère pour nous. C'est un devoir, c'est une obligation. L'objectif de notre mission, moi et ma sœur Mouna, c'est une mission quelque part conjointement réfléchie. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? En quoi on peut impliquer d'autres membres du gouvernement? C'est une mission réfléchie pour faire quelque chose de collectif. Sport à présent, la saison sportive des forces armées djiboutiennes 2017-2018 s'est clôturée donc ce matin au stade Roi Fahad de Balbala. Cette cérémonie a été parrainée par le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, en présence du haut commandement militaire. À son arrivée, le général Zakaria a été reçu par le chef d'état-major de la défense et des officiers des forces armées. Au début donc de l'événement, le chef d'état-major des forces armées a passé en revue les différentes formations ou équipes sportives qui ont participé aux différentes compétitions sportives pour la saison sportive donc 2017-2018 des forces armées. Et à cette occasion, l'hymne national de la République de Djibouti a été joué par la troupe Harbi des forces armées djiboutiennes. Jaune, l'équipe de police. Les athlètes modérés, les athlètes, l'équipe féminine de foot. Et enfin, le juge arbitre.
Et concernant les résultats des différentes rencontres donc comptant pour cette saison sportive, l'équipe du régiment quartier général des forces armées et le corps de la direction centrale du matériel des forces armées se sont donc disputés dans un match final pour le championnat de football. Ce match donc a été remporté et le titre a été remporté donc par l'équipe du régiment quartier général des forces armées sur un score de 2 buts contre 1. Et dans les compétitions d'athlétisme, l'athlète Moumin Bouhguil a remporté la course donc de 5000 mètres avec un temps de 14 minutes et 55 secondes. Il a remporté donc la 2e place, le coureur Khadr Awale ainsi que le coureur Adam Roblé qui a eu la 3e place. En ce qui concerne les titres dans les compétitions de volleyball, le force action rapide en remporté donc contre l'armée de l'air djiboutienne. Et enfin des trophées, des médailles ainsi que des prix ont été donc remis aux différents vainqueurs de différentes compétitions comptant pour cette saison sportive telles que le football, le volleyball et l'athlétisme. Et dans une interview accordée à la chaîne nationale, le commandant Omar Ahmed Ali a souligné l'importance de cette occasion sportive qui a regroupé plusieurs donc formations de différents départements des forces armées djiboutiennes. On l'écoute. Oui, c'était la cérémonie de clôture sportive de la saison 2017-2018 des forces armées djiboutiennes. Nous clôturons chaque année par une rencontre, la finale du tournoi de football. Cette année, il y a eu la RQG et la DCMAT qui ont affronté cette rencontre et la victoire a été avec la RQG. Au cours de cette cérémonie, il y avait également à la mi-temps les athlètes des forces armées stationnés à Al-Sabih qui ont concouru entre eux une épreuve de 5000 mètres. Et c'est le seul moment, le rendez-vous où ils courent devant leur chef hiérarchique. À l'issue, nous avons passé à la remise des récompenses. Cette remise des récompenses a été bénéfique pour tout sportif, du début jusqu'à la fin de la saison, qui a amené une victoire pour les forces armées djiboutiennes. Toujours en nouvelles du pays, le programme de sensibilisation sur les valeurs de la patrie, l'école donc s'est poursuivi et ce sont les enfants, donc les élèves de l'école d'Al-Hurriya qui se sont rendus dans les différentes installations et locaux des gardes-côtes djiboutiens. Et c'est une centaine d'élèves donc de la classe de 5e année donc qui ont été sélectionnés puis acheminés à bord des bus affrétés pour l'occasion, accueillis chaleureusement par le commandant des gardes-côtes Mohamed Adawa qui donc dirige la base située au port de pêche. Les élèves ont été donc repartis en plusieurs groupes. Ils ont pu ainsi visiter les différentes installations et les équipements techniques dernier cri et les locaux donc de maintenance et d'entretien des moteurs à bateau donc des gardes-côtes djiboutiens. Ils ont visité donc la brigade judiciaire, le service technique, le service de transmission et les moyens navals. Donc la cité de la visite des élèves de l'école d'Al-Hurriya a été la direction générale où se trouve également la brigade de recherche et de sauvetage. Et pour finir, les élèves de l'école d'Al-Hurriya ont pu visiter le centre médical des gardes-côtes djiboutiens.
Les techniciens de l'Office national des eaux et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, ont dû intervenir ce matin pour remplacer d'urgence une conduite d'eau du réseau d'adduction qui a été endommagée au niveau du PK20. Cet incident ayant entraîné une coupure de l'alimentation de l'eau acheminée depuis les forages qui approvisionnent la capitale. Les travaux de construction de la nouvelle free zone exécutés par une société privée ont entraîné par maladresse une cassure de la conduite d'eau de diamètre 350 lors des travaux, rappelant qu'en moins d'un mois, 2 conduites d'eau ont été endommagées par des travaux de terrassement exécutés par des sociétés privées. Et pour remédier à ce problème et mettre fin à ces cassures des conduites d'eau, l'ONEAD a dépêché sur les lieux une équipe de techniciens afin de réparer le réseau d'adduction d'eau qui a été endommagé. La direction de l'ONEAD s'excuse auprès de ses abonnés pour ce désagrément indépendant de sa volonté. Nous avons procédé hier à une réparation provisoire sur la conduite, le temps de laisser les abonnés reconstituer leur stock. Nous reviendrons demain, Inch'Allah, pour la réparation définitive. Donc toute casse sur les conduites d'eau provoque des fortes perturbations dans l'alimentation, surtout qu'on est en période d'été où les demandes sont plus importantes. Santé à présent, l'équipe de caravaniers de la santé a également débuté les activités de consultation dans la localité de Ali Adé dans la région d'Ali Sabié. En effet, en ce début d'édition 2018, la caravane de spécialités regroupant des activités de consultation, de soins spécialisés et d'opérations chirurgicales se poursuivront durant toute la semaine jusqu'au 14 mai dans la région d'Ali Sabié. Constitué donc d'une trentaine de spécialistes et techniciens supérieurs, les caravaniers sont à pied d'œuvre pour remplir leur mission en dispensant des soins de prestations spécialisées de qualité à la population de la localité de Ali Adé qui a afflué massivement de localités avoisinantes pour se faire consulter. Et parmi les spécialités proposées par la caravane, on compte notamment la gynécologie, l'obstétrique, la pédiatrie, la chirurgie, l'ophtalmologie, la stomatologie, la cardiologie, la néphrologie ou encore la dermatologie. De plus, d'autres prestations de prévention comme le dépistage du cancer du col de l'utérus sont également disponibles pour la gente féminine. La population locale a exprimé sa profonde gratitude à l'endroit de tous les membres de cette caravane pour leur sacrifice consenti afin de contribuer efficacement à l'amélioration de la santé et du bien-être de la population des régions à travers la proximité et l'accès aux prestations spécialisées de qualité. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Ibirou Ahmed Hamadou, survenu donc hier soir à son domicile suite à une longue maladie. Feu Ibirou Ahmed Hamadou donc est né en 1952 à Halle dans la région de Dikil. Il a commencé sa carrière en 1975 en tant qu'infirmier à l'hôpital de Farahad à Djibouti. Devient député en 1982, en 1992 ministre du Travail et de la Formation et député en 1996. Le défunt laisse derrière lui une veuve, 9 enfants ainsi que plusieurs petits-enfants. Nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité régionale avec Hussein Aouled. Donc, bonsoir Hussein. Bonsoir donc Ahmed. Les plus hauts législateurs chinois a achevé aujourd'hui une visite officielle de 4 jours en Éthiopie destinée à promouvoir les relations bilatérales entre les deux pays. Samata Saïd nous en dit plus. Le législateur chinois Li Zhangshu a achevé aujourd'hui une visite officielle de 4 jours en Éthiopie destinée à promouvoir les relations bilatérales entre les deux pays. À Addis Abeba, le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, l'APN, a rencontré hier le président éthiopien Mulatu Teshome et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Lors de sa rencontre avec M. Teshome, Li a transmis la gratitude du président chinois Xi Jinping pour la contribution du président Teshome à l'amitié sino-éthiopienne. L'Éthiopie a constitué l'étape inaugurale de la première tournée à l'étranger de M. Li depuis son entrée en fonction en mars dernier. Ce qui a démontré, comme M. Li l'a dit, la grande importance que les Chinois accordent au développement des relations bilatérales. Il se rendra ensuite au Mozambique et en Namibie.
Et le Kenya, Hussein, donc, lance son premier satellite dans l'espace. Oui, donc effectivement, Ahmed, depuis donc, le poste de commande de City à Tokyo, il a quitté donc la station spatiale internationale hier après-midi pour une mission de 18 témoins. Les Kenyans entrent dans le club des très fermés des nations africaines ayant pu envoyer un tel objet dans l'espace comme le Ghana, le Nigeria ou encore le Maroc. Équipés donc de caméras et de microphones, les satellites kenyans doivent collecter donc des informations géographiques ou encore climatiques et sa taille 10 cm sur 10, son poids 1,2 kg. Le premier satellite donc kenyan est un tout petit donc objet, pourtant il représente une grande avancée pour le pays. Le projet donc remonte en 2016 lorsque l'université de Nairobi a été sélectionnée donc pour bénéficier donc du programme Kipko KP, un projet des Nations Unies et de l'agence spatiale japonaise destiné à aider donc le pays en développement donc à mettre en orbite leurs propres satellites. Et nous passons également dans l'actualité internationale, Hussein, notamment en Irak. Les Irakiens veulent du changement. Oui, effectivement, donc ils sont plus de 24 millions d'Irakiens appelés aux urnes. Le pays donc il doit élire son nouveau parlement, choisir entre 7000 candidats pour seulement 329 sièges de députés. Samatar Saïd nous fait le point. 4 millions d'Irakiens appelés aux urnes, comme leur président qui votait ce matin. Le pays doit élire son nouveau parlement, choisir entre 7000 candidats pour seulement 329 sièges de députés. Changer aussi les têtes, c'est qu'espèrent les Irakiens. Ils veulent du renouveau. Beaucoup veulent en finir avec la classe politique actuelle, qui a réussi à se débarrasser l'Irak des terroristes de l'État islamique et accusé de se remplir les poches. Le pays est classé comme le 12e le plus corrompu du monde. Pour la première fois, les chiites ne se présentent pas sur une liste commune à cause de luttes de pouvoir internes entre les leaders de cette communauté. Mais cela ne devrait pas changer l'équilibre des forces. Le système électoral fait en sorte qu'aucune information ne puisse dominer afin d'éviter le retour à la dictature. Les premiers résultats devraient être connus au plus tôt mardi prochain. Et enfin, un sport, Hussein, pour clore cette édition. Neymar donc éteint la rumeur l'envoyant au Real Madrid. Il se dit fier de porter ce maillot. Oui, donc effectivement, Ahmed, alors que les rumeurs sur un éventuel transfert au Real Madrid vont bon train. Donc Neymar s'est affiché aujourd'hui sur Twitter avec donc le nouveau maillot du Paris Saint-Germain. Des médias espagnols font état depuis plusieurs semaines des contacts entre le clan Neymar et le Real Madrid sans aucune confirmation officielle. Blessé au pied droit le 25 février dernier et opéré depuis mars à Belo Horizonte au Brésil. Neymar a suivi un programme de récupération dans son domaine situé près de Rio de Janeiro avant de rentrer à Paris en fin de semaine dernière. Merci Hussein et merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Télé Djibouti.